Cet exercice a été posé au brevet des collèges d'Amérique du Nord en 2017. Énoncé: les données et les questions de cet exercice concernent la France métropolitaine. Nous avons deux documents distincts. Le document 1 nous apprend qu'en 2015, environ 4,7% de la population française souffrait d'allergies alimentaires. En 2010, les personnes concernées par des allergies alimentaires étaient 2 fois moins nombreuses qu'en 2015. En 1970, seulement 1% de la population était concernée. Le document 2 est une courbe retraçant l'évolution presque linéaire de la population française depuis 1970 jusqu'à 2015. Partie 1, question 1. Déterminer une estimation du nombre de personnes à 100 000 près qui souffraient d'allergies alimentaires en France en 2010. Réponse: en 2010, il y avait un nombre 2 fois moins élevé de personnes allergiques qu'en 2015. Ce nombre de personnes allergiques en 2015 représentait 4,7% de la population totale. D'où le nombre de personnes allergiques en 2010 est égal à 64 millions que multiplie 0,047. Le tout divisé par 2 égale environ 1,5 million. Question 2. Est-il vrai qu'en 2015, il y avait environ 6 fois plus de personnes concernées qu'en 1970? Réponse: le nombre de personnes allergiques en 1970 était de 1% de la population, soit 50,5 millions que multiplie 0,01 est égal à 0,5 million. Celui de 2015 étant 2 fois plus élevé que celui de 2010, il est égal à 1,5 fois 2 égale 3 millions. Ce nombre est bien 6 fois supérieur à celui de 1970. Partie 2. En 2015, dans un collège de 681 élèves, 32 élèves souffraient d'allergies alimentaires. Le tableau suivant indique les types d'aliments auxquels ils réagissaient. Question 1. La proportion des élèves de ce collège souffrant d'allergies alimentaires est-elle supérieure à celle de la population française? Réponse: le pourcentage d'élèves allergiques est égal à 32 divisé par le nombre d'élèves total, ce qui est égal à 4,7%. Celui-ci est identique au pourcentage national de 2015. Question 2. Jawad est étonné. J'ai additionné tous les nombres indiqués dans le tableau et j'ai obtenu 39 au lieu de 32. Expliquez cette différence. Réponse: cette différence s'explique par le fait qu'un seul élève peut très bien présenter plusieurs allergies, ce qui augmente les chiffres du tableau. Question 3. Lucas et Margot ont chacun commencé un diagramme pour représenter les allergies des 32 élèves de leur collège. Petit a, qui de Lucas ou de Margot a fait le choix le mieux adapté à la situation? Justifiez la réponse. Grâce à son histogramme, Lucas a mieux représenté les valeurs du tableau. Ce n'est pas systématique, mais la courbe de Margot sera plutôt utilisée pour une évolution temporelle. Petit b, reproduire et terminer le diagramme choisi à la question A. Seul petit bémol pour Lucas, il aurait dû prévoir plus d'espace, notamment pour le nombre d'allergiques à l'arachide.